je crois bien, la semaine passée, il y a une soeur qui s'est approchée de moi, une jeune fille, elle m'a donné un prospectus. Oui. Et quand elle m'a donné, j'ai pris le prospectus. J'ai une folie, j'ai compris. Et elle m'a demandé, et puis bon, moi je lui ai dit, ah, tu es chrétienne? Elle dit oui. Maintenant, moi je lui ai posé une question. Je lui ai dit, ah, tu es chrétienne, mais est-ce que tu dis quoi par rapport aux mèches, par rapport aux tresses, aux boucles d'oreilles qui envoient en enfer? Et puis elle a dit, elle est témoin de Jéhovah. Elle m'a dit ça. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que l'enfer existe? Et elle m'a dit que l'enfer n'existe pas. Et que l'enfer n'existe pas. Dieu qui aime les hommes, comment Dieu qui a créé les hommes, Dieu va détruire les hommes. Et que l'enfer n'existe pas. Et puis vous avez dit un mot Sheol. Non, vous avez dit un mot en hébreu, Sheol. Voilà, Sheol. Elle a pris, voilà, elle m'a fait sortir ça, elle m'a dit, voilà, en hébreu, Sheol, ça veut dire enfer, ça veut dire séjour des morts. Et que c'est même chose. Que si l'homme meurt, l'homme s'en va dans le tombeau. Et que c'est dans le tombeau là, c'est le tombeau qu'on appelle séjour des morts, c'est le tombeau qu'on appelle l'enfer. C'est le tombeau qu'on appelle, c'est le tombeau que la Bible parle. Donc, vraiment, moi, ça m'a étiqué un peu. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire aussi. Ce qui s'est passé la dernière fois. Oui. Alors, tu as pratiqué un peu, ça veut dire quoi? Bon, j'arrive pas à comprendre. Bon, elles disent l'enfer n'existe pas. Comment Dieu qui a créé. Bon, moi, je comprends cela, quoi. Comme ils utilisent ça, je vois par là qu'ils utilisent ça pour tromper beaucoup d'enfants de Dieu. Ils utilisent ça beaucoup pour tromper d'enfants de Dieu. Ils ont des arguments même. Elle a même donné Ecclésiaste ou le livre d'Ecclésiaste. Vraiment des arguments par rapport à ça. Et moi, je lui ai dit, elle a qu'à prier, Dieu va se révéler. Elle ne veut pas prier. Elle ne prie pas parce qu'elle a déjà la Bible. Elle, ses arguments, ça suffisait. Elle ne veut pas prier. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Donc, il y a des personnes aussi qui raisonnent comme ça aussi. Mais à travers cet enseignement, on voit que vraiment l'enfer existe aussi. Tu as bien donné ta réponse. Voilà. L'enseignement que tu as reçu par de l'enfer et les versets bibliques qu'on a parcouru, c'est de la Bible. Amen. Voilà. Donc, les témoins de Jéhovah, ils disent qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Et tout se passe sur la terre. Voilà ce qu'ils disent de manière principale. Mais un paradis, il n'y a pas de mort en paradis. Le paradis, c'est une vie éternelle de joie, il n'y a pas de mort. Pourquoi sur la terre, il y a de la mort? La question qu'on se pose, c'est ça. Et la Bible parle, beaucoup de passages de la Bible parlent de l'enfer. Amen. La géhenne, que la Bible appelle l'enfer, le feu éternel, que la Bible appelle l'enfer, est beaucoup écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent de ces passages-là? Il y a tellement de passages de la Bible qui parlent de l'enfer. Amen. Donc, il est vraiment délicat d'écouter ce que les témoins de Jéhovah disent. Il a dit la parole de Dieu enseigne que l'enfer est le lieu de la punition éternelle où les pécheurs, tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, souffriront dans les tourments pour l'éternité. Ce lieu était préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 27, verset 41. Amen. Voilà. Nous décrit l'enfer, où Jésus a parlé de l'enfer. Amen. Mais Dieu a décrété que les enfants, les méchants et ceux qui l'oublient et rejettent Christ seront également jetés en enfer à cause de leurs péchés et de leur négligence du salut. Amen. Il y a plusieurs références bibliques qui parlent de cela. Psaume 9, verset 18, Matthieu 25, verset 46, Luc 12, verset 4 à 5, Luc 16, verset 19 à 31, Matthieu 5, verset 22 à 30, Marc 9, verset 43 à 47, Apocalypse 14, verset 10 à 11, Apocalypse 20, verset 10, 12 à 15. Toutes ces références n'ont pas de l'enfer. Mais c'est parce qu'ils ont une doctrine démoniaque. Déjà, ils disent qu'eux, ils sont témoins de Jéhovah, que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Déjà, à ce propos, nous savons ce qui c'est que Jéhovah. Il n'est même pas le nom de Dieu d'ailleurs. C'est le nom d'un lieu. Donc, ils sont déjà trompés eux-mêmes. Amen. Ils sont déjà trompés eux-mêmes. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Regardez bien ceux qui dorment. On leur a dit que quand Jésus va venir, ils vont descendre. Mais ils ne font que dormir. Alléluia. Si tu vois ton voisin qui dort, il faut le penser.
Alléluia. Oui, il va se dire ça, il va dire, ah, il y a contrôleur qui est là. Il a plein de Seigneur Jésus. Oui, aussi, a retenu partie de ce truc, un aspect de l'enseignement des prévenus qu'il a beaucoup touché, qu'il a compris, qu'il a beaucoup marqué, et qu'il voulait vraiment parler encore. Il n'y a personne. Bon, il faut nous parler encore, on ne peut pas parler. Je vais lancer un appel aux frères et sœurs en Christ et ceux qui ne sont pas encore en Christ. Parce que pendant que nous évangélisons, nous constatons des réactions qui sont telles que l'homme veut tout cerner par son cerveau. C'est-à-dire, ce qui ne réussit pas à s'imaginer ne peut pas croire à cela. C'est que Kim Seibani vient de dire, ouais, qu'on ne peut pas cerner cela par notre cerveau. C'est pourquoi Dieu nous a dit de croire sans avoir vu. Dès cet instant, il faut qu'il prenne le risque de croire et par la suite demander à l'Esprit Saint que Dieu a envoyé pour répondre à nos soucis, interroger. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Oui, qu'est-ce que tu as compris à part ce qui a été dit? Tu n'as rien compris. Je vais recommencer à prêcher. On va recommencer le prêcher. On va recommencer le prêcher. Vous n'avez rien compris. Oui, maman. Viens nous dire ce que tu as compris. Ah oui, quand on est dans le livre, là-bas, il va nous parler. Voilà. On va lui dire ce qu'il a compris, ce qu'il a touché. Non, Amen. c'est vrai que je n'étais pas là Oui. le début. Mais quand je suis arrivée et que vous aviez commencé la deuxième partie, vraiment j'ai été choquée. Hein? Oui, de comprendre qu'il y avait une porte Antique. antique qui fermait, qui nous empêchait de pouvoir recevoir nos grâces. Amen. Parce que je sais que tout à l'heure, on ne parlera pas beaucoup de choses. Amen. Amen. Je ne savais pas qu'il y avait une porte antique. Amen. Vraiment, quand vous avez arrêté là, je ne sais pas quoi dire, mais ça m'a fait mal. Moi, je suis pas ici, là, il est fatigué, parce que arrête. D'accord. Après, j'ai demandé la feuille, j'étais prête à copier, mais vous avez arrêté. Donc, après le culte, je vais chercher à vous. D'accord. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, que Dieu bénisse. Oui, qui d'autre aussi encore? Oui, notre frère bien-aimé. Voilà, notre frère qui a décidé, là. Je crois qu'il y a 2 dimanches derrière, hein, il a décidé de laisser après nous. Moi, Oui. il y a une question que je voulais poser, il y a une chose que je ne comprends pas. Oui. Donc, excusez-moi beaucoup. Oui. J'aimerais savoir si le paradis et l'enfer existent sur terre. Le paradis et l'enfer n'existent jamais sur terre. Parce que les témoins de Jéhovah disent que c'est sur terre. Quand on définit ce que c'est que l'enfer, l'enfer est un lieu de tourment et de souffrance qui n'est pas représenté sur la terre. On ne peut pas comparer à toutes sortes de souffrances sur la terre. Donc ça ne peut pas être sur la terre d'ailleurs. Pourquoi moi je demande ça? Parce que, Oui. bon, on dit souvent, ce que tu fais sur terre, tu le payes avant de mourir. Donc c'est pourquoi j'aimerais savoir si l'enfer existe sur terre ou pas. Ah non, ce que les gens font sur la terre n'est pas un enfer. Ce sont les conséquences de ce qu'ils ont fait sur la terre qui payent dans la souffrance d'une malédiction. Mais l'enfer, c'est bien après la mort. Après la mort, or, la personne qui vit sur la terre n'est pas morte, elle ne peut pas vivre l'enfer. L'enfer vient maintenant de la vie de la personne qui a vécu sur la terre, mais qui a fait le mal, qui ne s'est pas répandu de ses péchés, qui n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, après que la personne soit morte, elle découvre l'enfer. Donc, l'enfer ne peut pas être sur la terre. Maintenant, le paradis. Le paradis, c'est un lieu de joie, de bonheur éternel. Il ne finit pas. Or, sur la terre, tout bonheur que les gens trouvent, la finit pas en fin. Tu vois? Sur la terre, tout bonheur que les gens vraiment découvrent, en effet. Il n'y a pas un bonheur que la personne a vécu sur la terre qui est resté éternel. Notre premier président, il faut le bonheur. Il était dans le bonheur jusqu'à ne pas la laisser bonheur dans la vie. Or, le paradis, c'est un lieu éternel où la
solution et le problème est téléchargé. Ce qui voulait demander encore. Oui. Vous avez dit, quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, et la personne ne reconnaît pas le bien, et puis au retour, tu fais du mal, il faut continuer dans ce sens-là, lui faire du bien. Maintenant, parce que moi, je ne savais pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, si tu fais du bien une fois, deux fois, puis en retour, je ne fais pas du bien, moi, j'arrête. Oui. Donc, j'aimerais, en tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui seulement, moi, je ne sais pas ça. Parce que moi, partout, moi, je passe, quand je fais du bien à quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, puis la personne aussi, au retour, me fait du mal, moi. C'est pourquoi, quelqu'un te fait du mal, bien, et toi, tu fais du bien. Moi, en tout cas, bon, tu ne pouvais pas faire ça quand tu n'étais pas beaucoup de vérité, tu ne peux pas le Seigneur. Mais maintenant, quand tu es dans le Seigneur te donne la force de le faire. Parce que la Bible déclare que faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il n'en est pas de mal pour le mal. Tu vois, on va lire un peu dans Matthieu chapitre 5. Tu vois ce que Jésus a dit. Dans Matthieu chapitre 5, comment on reconnaît les vrais enfants de Dieu. Voilà. La manière dont on reconnaît les vrais enfants de Dieu, c'est tout dans Matthieu chapitre 5. Amen. Voilà Jésus. Bien. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Jésus dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. N'est-ce pas? Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu as compris? On doit faire du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pour un but, hein, le but c'est surtout dans le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc Dieu lui fait du bien à ceux qui vous haïssent. Donc si quelqu'un te fait du mal en retour du bien que tu lui fais, fais-lui du bien. Il va se dire, mais je lui fais du mal, mais fais du bien. Je lui fais du mal, mais fais du bien. Et un jour là, Dieu va l'utiliser pour lui. Tu dois changer. Amen. On acclame le Seigneur. Oui, et qui d'autre aussi, car as-tu compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, la sœur Mélissa, acclamez Jésus-Christ. Vraiment, il est dormi hier, là, il est dormi là-bas encore. Acclamez Jésus. Jésus. Dis-nous ce que tu as compris. Bon, ce que j'ai retenu. Hier était samedi, on devait aller évangéliser, on n'est pas parti, personne n'est parti. Donc dans la soirée, j'étais là, j'ai pris mes enfants. Je dis, on va au bord. Au bord. Au goudron. Au goudron. Oui, oui. Donc arrivé devant une couille, il dit non, attends, regardez si la femme est là. Donc dans ça, ils ont regardé, on dit oui, la femme est là, il dit ok, allons-y là-bas. Et d'aller au goudron, on va aller chez la femme. C'est cette femme. Oui, oui. Donc je suis partie, j'ai commencé à parler, en tout cas elle est chrétienne. On a commencé à parler de Dieu, en tout cas elle aimait la bonne nouvelle. Et la femme était contente avec son mari. Mais elle a même relaté un peu les bienfaits du pasteur. Quel pasteur? Vous. Elle me connaît. Lui, son fils était malade. Et puis, au lieu d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, il l'a envoyé ici. En tout cas, le Seigneur a fait une miracle. Donc, il est parlé en fait de les sujets